Bonjour! Biosenfree est une entreprise pharmaceutique dans laquelle on a la chance d'être 50% d'hommes et 50% de femmes répartis aux différents échelons de la société. On a réellement voulu participer à cette journée internationale des femmes et des filles dans la science qui est organisée par l'ONU. Et pour faire ça, on s'est dit rien de mieux qu'interviewer différentes collègues à différents échelons de la société pour voir un petit peu ce qu'elles en pensent. Je vous laisse les écouter. Est-ce que la journée internationale des femmes et des filles dans la science est importante? Alors je crois qu'elle est importante parce qu'il faut rappeler en fait à toutes les femmes et les filles que l'égalité homme-femme est pas quelque chose de complètement acquis et établi. Qu'est-ce qui te motive à travailler dans le monde scientifique? Les métiers scientifiques, c'est des métiers de passion, je pense. C'est vraiment des métiers qui nous offrent des évolutions incroyables. Donc il n'y a pas une seule journée où j'apprends pas quelque chose de différent. Le challenge perpétuel, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à faire, ça bouge tout le temps, puisqu'il y a des nouvelles découvertes, parce qu'il y a des nouveaux défis qui apparaissent. J'ai choisi depuis toute petite de travailler dans la science. J'ai toujours été attirée par ces métiers-là. Je me suis rendu compte que travailler vraiment dans une industrie pharma pouvait ouvrir énormément de portes. C'est ce qui permet aussi d'aider des gens, que ce soit pour aujourd'hui comme pour demain. Qu'est-ce que ton entourage t'a dit lorsque tu as annoncé que tu voulais travailler dans les biotechnologies? Ils m'ont toujours supporté dans cette voie-là qui m'a toujours intéressée. Et je réalise aujourd'hui que c'est vraiment une chance d'avoir eu ce soutien, puisque ça m'a vraiment donné confiance à ce moment-là, et ça m'a permis, je pense, de trouver ma place. Penses-tu avoir été face à des difficultés dans ta carrière à cause de ton genre? On doit avoir un meilleur argumentaire, être plus percutant encore que les hommes pour se faire entendre. C'est challengeant tous les jours, mais ça devrait pas être le cas. Eh bien, jusqu'à présent, et dans la majeure partie du temps, je dirais qu'il n'y a pas eu de difficultés particulières. Mais je dirais que peut-être à certains moments, j'ai dû faire un peu plus mes preuves. Mais à côté de ça, j'ai toujours la chance d'avoir des encadrants et des mentors qui m'ont toujours accompagnée du mieux possible et qui m'ont, je pense, permis de trouver ma place et de me donner confiance. Toi, aujourd'hui, comment tu vis le fait d'être la seule femme de ton équipe? Alors moi, personnellement, je le vis bien d'être la seule fille, mais ça n'a pas été toujours facile parce qu'au début, les garçons, ils ont un petit manque de confiance, ils vont avoir des doutes par rapport à mes capacités et surtout physiques. Mais c'est quelque chose que je vis bien et je leur prouve tous les jours que même si on est une fille, on a de la force et on est capable de faire autant qu'un garçon peut faire. Ça se passe bien parce que j'ai une bonne équipe. Les garçons, ils font pas forcément de différence dans tout ce qui est transfert de savoir-faire ou même de connaissances. Donc penses-tu qu'une femme doit choisir entre sa famille et sa carrière? Je pense qu'on peut bien concilier vie professionnelle et vie privée, vie personnelle. Autant que les hommes arrivent à le faire, je pense que les femmes aussi sont capables de le faire. Que peut-on faire en France ou ailleurs pour encourager les femmes à occuper des postes de manager dans les domaines techniques et scientifiques? Leur dire de continuer à croire en leur capacité à savoir gérer et organiser une équipe. J'ai commencé en tant que technicienne dans une start-up. Ensuite, j'ai été embauchée chez Biose en tant que technicienne aussi, et j'ai eu très vite l'opportunité d'évoluer en tant que manager de l'équipe technique R&D Process. Toi, Sophie, tu as fait un doctorat. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui voudrait se lancer? Eh bien, vas-y, go, n'hésite pas un instant. Faire un doctorat, c'est une expérience incroyable qui dure quelques années et on en sort expert, on en sort transformé et on gagne beaucoup de confiance et de fierté. Donc ne pas hésiter. Que veux-tu que ta fille connaisse du monde scientifique? Qu'il n'y a pas d'hommes ou de femmes célèbres, juste des personnes scientifiques célèbres qui ont changé le monde.